Bienvenue à tous sur ce petit tutoriel, cette petite présentation du plugin Social Kit Pro, hein. J'ai eu un petit blanc là pour le nom. Alors pour ceux qui viendraient directement voir cette vidéo sur YouTube, vous trouverez dans la description un lien qui mène à l'article et qui explique un peu plus les choses. Sinon on va voir comment ça fonctionne et puis à quel point c'est simple de changer le design de sa page, enfin ce qui est possible de changer. Alors pour ce faire, on va aller sur Fenêtre, Extension, Social Kit Pro. Donc ça va loader sur le côté cette petite page. Puis de là, on va choisir le réseau social qui nous plaît. Donc il y en a vraiment pas mal. Pour l'exemple, on va utiliser celui de Facebook. Alors, comme on peut le constater ici, enfin on va le constater dans quelques secondes, c'est mon ancienne courbe là qui assure l'exemple. Donc on va changer tout ça. Pour la démonstration, j'ai fait une courbe bidon juste pour vous montrer un peu comment tout ça fonctionne. Alors, pour changer tout ça, par exemple, pour changer l'avatar, il suffit de cliquer ici. On choisit l'avatar, donc je mets mon nouvel avatar. OK. Pour changer la couve, la même chose, on clique ici, on choisit sa couve. Ici, ma petite couve bidon. OK. Et puis pour voir ce que ça donne en direct, on clique là, ce qui va mettre notre couve et notre avatar en place. Et puis on aura une très bonne idée de ce qui se passe, aussi bien sur un écran d'ordinateur à la maison que sur le smartphone. Alors, petite chose qu'il faut savoir, c'est que sur les écrans de smartphone, l'avatar n'est plus à l'heure actuelle sur le côté gauche, hein, il est au centre, ça change pas grand chose, hein. Si on sait, c'est bon, mais au moins ça nous donne un bon aperçu de ce à quoi va ressembler notre petit avatar et notre petite couve. Alors là, qu'est-ce qu'on constate, c'est que malheureusement, mon super cover Facebook est caché par mon avatar dans la version pour l'ordinateur de maison, et puis que dans cette version-là, euh, que l'avatar soit sur le côté gauche ou au centre, c'est un peu trop bas. Donc on notera qu'il faut remonter un tout petit peu tout ça, et puis un tout petit peu réduire la taille, histoire que ça rentre dans les deux cas. Et donc pour ce faire, c'est extrêmement simple. C'est indiqué en rouge là ce qu'on peut changer. Donc ici, je fais un double clic. Comme c'est un objet intelligent, il va me l'ouvrir sur une autre page. Et donc si je veux le modifier, pas simplement sa position, mais modifier sa taille, etc., en ajoutant par exemple les bords, là vous allez voir, et ben, si je veux faire une grosse modification, je double-clique. Si c'est juste une simple modification qui va me permettre de le déplacer, d'agrandir ou rétrécir, je peux le faire directement sur cette page ici. Mais si je dois rajouter de la matière, il faut que je le fasse ailleurs. Donc je redouble-clique et je me retrouve là. À partir de là, je peux donc retravailler mon image. Je fais enregistrer, ça c'est bon. Donc on voit qu'il a pris la transformation ici sans problème. Je fais aussi fichier enregistrer là pour qu'il prenne la transformation là. Et puis on voit que j'étais presque bon, hein. Je pourrais très bien vite retourner, rétrécir un petit coup, le remonter encore un tout petit peu plus, et puis obtenir exactement ce que je veux. Donc c'est très facile de faire les allers-retours pour voir et se rendre compte exactement. Là je vais pas le faire, hein, pour un gain de temps évident. Alors donc une fois que notre travail est satisfaisant, imaginons que là mon travail est satisfaisant, donc je retourne en cliquant ici là sur l'espèce de petit couteau suisse, et tout simplement je vais demander de l'exporter. Alors je peux demander de l'exporter sur un autre dossier, ça il n'y a aucun problème, on clique là puis on choisit où on veut, mais là je vais l'exporter sur le dossier habituel, et donc il va m'ouvrir le dossier, puis là comme je peux le constater, j'ai la courbe qui est parfaitement à la bonne taille, j'ai les exemples, et puis j'ai mon avatar. Donc j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il suffit ensuite d'aller bien sûr télécharger la couve et l'avatar dans le réseau social choisi, et puis on a terminé. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser soit dans les messages sous la vidéo, soit directement sur l'article. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo qui, je l'espère, vous intéressera tout autant. Au revoir.